Sourire puis rester gentil dans un monde de chaos, c'est pas manquer de colonne, c'est pas manquer d'opinion, c'est être fort en temps. À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bienvenue à tous. Merci de prendre encore du temps pour nous écouter. On a conscience que votre temps est précieux, puis de nous choisir, de vous mettre dans vos oreilles. On le prend vraiment là, en compte, puis ça nous fait chaud au cœur qu'il y ait plein de gens qui nous écoutent semaine après semaine. Ça fait du bien de voir qu'il y a aussi ces bonnes nouvelles-là autour de nous. Aujourd'hui marque le 7e jour du début de la guerre en Ukraine. Puis on peut facilement se laisser emporter que le monde va mal et qu'il n'y a rien de bon. Ben, il y a au moins ça de bon. Vous êtes en train d'écouter un podcast qui s'adresse à tous les gens qui veulent créer un monde meilleur. Ça me fait du bien à mon petit cœur d'humain de penser à ça. Puis Jean vous a préparé comment on pourrait le nommer, une réflexion, un texte, une prise de conscience que j'adore le titre. Jean, peux-tu nous partager le titre puis nous partager aussi pourquoi tu décides de partager ça aujourd'hui? Fait que le titre, c'est L'armée des gentils. Puis pourquoi je partage ça? Hein? Quand j'ai écrit ce texte-là, je l'ai écrit en premier pour moi, puis avant que la guerre éclate. Là. Fait que je me mets en question pour voir si je le partageais après, parce que je fais comme, oh, tu sais, c'est pas dans cet esprit-là que je voulais le partager, mais ça reste hyper pertinent. Moi, j'ai pris l'habitude d'écrire certaines affaires parce que pour moi-même, ça me donne une nouvelle perspective. Tu sais, quand on est pris dans notre flot de pensée, puis dans ma vie, que je sens des fois que ça va trop vite, j'ai full information, j'ai pas le temps de les traiter comme il faut, ou bien de m'analyser, ou bien de choisir mes actions. Je suis comme emporté par le flot. Le temps de prendre le temps d'écrire, de m'arrêter puis écrire, ça structure mes idées, ça me donne une nouvelle vision sur qu'est-ce que je suis en train de vivre. Puis, c'est une belle habitude que j'encourage tout le monde à prendre, mais je me rends compte qu'il y a un paquet d'affaires que j'écris ou que je pense que je partage pas. Puis, je me suis dit ça qu'il y avait beaucoup de gens comme moi. Parce que mon opinion est pas la plus tranchée. C'est pas la plus spectaculaire, mon opinion. Fait que j'ai pas envie de dire, j'ai pas l'impression que je vais rajouter tant que ça, tu sais, dans le débat, dans tous les débats qu'on vit. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est justement peut-être ça qui est important. Si cette voix-là, qui n'est pas si tranchée, si polarisée, n'est pas partagée, on a l'impression que notre société est divisée. Puis dans le fond, je pense pas que ça soit le cas. Mais c'est ce qu'on reçoit comme message. Parce que les journalistes, ils vont pas interviewer la personne qui dit « Ah, je suis un peu entre les deux ». Mais non, c'est pas intéressant, tu sais. Elle va dire « Hey, lui, il est vraiment contre, lui, il est vraiment pour. » Puis on va mettre les deux face à face, là, tu sais. C'est ça qui est spectaculaire, c'est ça qu'on va mettre. Les extraits qu'on voit du Parlement, par exemple, là, tu sais, c'est quoi? Mais c'est quand ils s'engueulent. Ça donne l'impression qu'ils font juste ça, s'engueuler, alors que je pense pas que ça soit vraiment la réalité. Quoique, mea culpa, j'ai jamais écouté des séances parlementaires d'un bout à l'autre. Puis ce que je trouve puissant dans ce que tu dis, genre, dans le fond, tout tourne autour de la perspective, finalement, qui est un peu le thème. Puis c'est ce que je trouve cool aussi de ce que ceux qui nous écoutent s'apprêtent à vivre. Ils s'apprêtent à avoir la perspective de Jean-Yann. Tu sais, c'est cool, ça. En quelques minutes, ils vont pouvoir récolter tout le fruit de réflexion que toi-même, tu as vécu une autre perspective de l'intérieur de ta perspective en prenant le temps d'écrire. Puis que là, ils vont pouvoir jouer au jeu de voir la vision que Jean a. Et ça l'aide parce que peu de gens ont eu l'occasion de voir à travers les yeux de Jean-Yann. Puis ça l'aide parce qu'au final, si on veut créer un monde meilleur, il faut avoir un regard juste sur le monde qui nous entoure. Puis de base, on est biaisé parce qu'on a notre regard, on a nos biais, nos croyances. Fait que le fait d'avoir cherché plusieurs perspectives vient comme clarifier des angles morts des fois pour dire « Ok, là, je comprends mieux, j'ai un meilleur regard plus vrai sur la réalité. » Et là, après ça, on peut faire une action plus réfléchie, qui a plus d'impact parce que notre regard est meilleur. Fait que partage-nous ton regard, Jean. Parfait. Fait que en premier, je parle des gentils, parce que les gentils, il faut définir c'est quoi pour moi être gentil. Être gentil, c'est clairement pas qu'il y a des méchants versus les gentils, tu sais, comme dans une guerre, il faut choisir c'est qui les bons dans cette guerre-là ou non. C'est pas ça ma perspective, mais
Le gentil, c'est la personne gentille. Là. L'adjectif d'être gentil, pour moi, c'est quelqu'un qui fait attention aux autres, qui accepte les différences, qui choisit ses mots avec prudence. Puis c'est pas toujours valorisé, ou j'ai l'impression que ça l'est pas toujours valorisé. On est comme, non, dis-les ton opinion, dis-les ce que tu penses, puis sois franc, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, mais avec surtout le filtre des médias sociaux, je pense, vu qu'on est derrière une caméra, il y a un filtre de gentillesse qui disparaît que quand on est face à face. Hein. Quand on regarde l'autre d'en face, puis qu'on a envie de dire quelque chose, puis qu'on a sa réaction, on a son non-verbal, je pense qu'on fait un peu plus attention sur les mots qu'on choisit. Je pense que d'emblée, on a tous cette partie-là gentille en nous qui veut prendre soin du bien-être de l'autre. Mais des fois, quand on est sur Facebook, puis quelqu'un qui dit sa affaire, puis ça n'a pas rapport, ben tu dis, t'as pas rapport, t'es fou raide, toi. Puis tu laisses ça de même. Puis là, t'es poli, genre. On a vu des commentaires plus virulents que ça. T'es même gentil quand t'essayes d'imiter un méchant. Ah ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça, cette personne gentille-là, on serait tenté de croire que c'est des personnes qui n'ont pas d'opinion. Mais moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense juste que son opinion, justement, est moins polarisée. Les gentils ont souvent la capacité de se mettre dans la peau des autres. Donc, d'élargir leur propre perspective. Puis j'ai marqué que plus notre perspective est grande, ben justement, moins notre opinion se fait tranchante. Si tu vois juste les choses d'une façon, d'un angle, ben c'est de même que ça devrait se passer. Tout le monde qui pense pas ça, ils n'ont pas raison. Mais si tu réussis à le placer dans diverses positions, puis tu vois l'ensemble du portrait, ben là tu finis par dire, il y a peut-être pas une bonne solution. Il y a probablement pas une bonne solution. Fait que moi, je pensais surtout à la COVID quand je parlais de ça, parce que là, il y avait des grosses tensions, c'était les manifestations avec les camionneurs, puis c'est ça, la COVID, on entend en masse entendu parler, vaccin, pas vaccin, les masques, pas de masques, tellement un gros sujet, est-ce qu'on... Fait que là, j'ai dit, je vais moi-même montrer comment j'ai élargi mes perspectives. Fait que je choisis des groupes de gens, puis j'essaie de me mettre dans leur peau. Fait que je vous invite à faire le même exercice que moi. Mettons-nous dans la peau d'un restaurateur qui voit des années d'efforts puis de sacrifices qui sont en train de s'écrouler devant l'incapacité de pouvoir opérer quoi que ce soit. Il n'a pas le droit. Ça fait des années qu'il a accumulé un petit peu de lousse, qu'il est sorti la tête de l'eau parce que c'est déjà pas facile comme milieu. Pouf, là, il s'enfonce. 1 an, 2 ans, 3 ans. Prenez juste le temps de sentir ça. Qu'est-ce que la personne va ressentir? Mettons-nous maintenant dans la peau du personnel en soins infirmiers, qui sont fatigués à soigner des gens qui sont pas protégés, qui se sont pas protégés face au virus, par exemple. Puis qui, à chaque jour, subissent les frustrations de ceux qui sont pas encore assez malades pour recevoir des soins. Fait que là, tu sais, ces gens-là sont tassés pour essayer de se concentrer sur ceux-là qui meurent. Fait que là, ça met une ambiance hyper lourde pour ces gens-là qui essayent d'aider le plus possible. Mettons-nous dans la peau d'un enfant qui se voit privé de voir ses amis, qui tente de comprendre l'école à travers un écran, puis son professeur qui est là à expliquer avec un outil technologique que le professeur maîtrise pas du tout. Puis voilà. Maintenant, imaginez-vous être un policier qui, peu importe ses croyances, peu importe comment il sent, il faut qu'il applique le règlement. Puis il faut qu'il applique la loi pour essayer de trouver un calme en société. Mettez-vous dans la peau d'un politicien à qui on demande de protéger la santé sans nuire à l'économie, en faisant preuve de leadership, mais sans rien imposer, en écoutant tout le monde. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui vient d'assister, impuissant et à distance, à la mort d'un proche, sans pouvoir le serrer dans ses bras. Embrassons l'espace d'un moment la colère, la fatigue, le peur, le doute, le sentiment de devoir, la tristesse. Puis un coup, vous sentez tout ça, avez-vous encore envie de crier? Avez-vous encore envie de
insulter cette personne-là qui souffre et qui ressent ces émotions-là. Et dire qu'elle est stupide. Avez-vous envie de lui faire le clapper avec un argument scientifique? Hey, c'est scientifique, c'est de ça que tu devrais penser. C'est pas scientifique, là, ce qu'elle vit, là. Avez-vous envie de la convaincre qu'elle a tort? Est-ce qu'on peut avoir tort de ressentir ces choses-là? Ben, je vous le dis, le gentil, il n'a pas vraiment envie d'essayer de convaincre l'autre qu'il devrait penser ou ressentir quelque chose d'autre. Parce que il comprend la souffrance des autres. Il fait de son mieux pour supporter, pour sourire. Même quand on défoule sur lui la colère, l'incompréhension, juste parce que il se trouvait là. Sourire puis rester gentil dans un monde de chaos, c'est pas manquer de colonne, c'est pas manquer d'opinion, c'est être fort en temps. Puis en passant, je propose pas que on soit gentil ou soit méchant. Je pense qu'on a les deux. Ça me rappelle l'histoire que tu me racontais, Michel, que dans un conte indien, justement, il y a un loup blanc et un loup noir. En chacun de nous, il y a toujours cette partie-là de violence refoulée, cette envie-là de se défendre. Mais il y a aussi en chacun de nous une partie, justement, qui a envie que les autres soient bien autour de nous autres. Puis être gentil, c'est pas être passif. Un gentil peut très bien manifester. Il peut très bien exprimer sa colère et sa déception. Il peut, puis il devrait verbaliser ses valeurs. Cependant, au contraire de ce qu'on est peut-être habitué d'entendre, il le fait en respectant les autres. Son discours est exempt d'insultes, de jugements puis d'arrogance. Puis c'est pas facile à faire. Ça demande un effort. Ça demande un effort de rester vrai avec courage, mais en prenant soin de l'autre dans le discours. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Si on leur donne la voix à ces gens-là, je pense qu'on serait étonné de voir à quel point il y a beaucoup de gens gentils dans notre société, mais qui ne parlent pas. Puis c'est un peu un appel que je fais en moi-même m'exprimant aujourd'hui à dire, si vous avez l'opinion qui est un peu plus posée, partagez-la, exprimez-vous. Allez répondre à quelqu'un qui est dans la colère, pas en essayant de le contredire, mais juste pour te dire, je comprends que ce que tu vis, ça pourrait pas être facile. Hey, je te souhaite que ça s'arrange pour le mieux. Je me sens appelé, Jean. Vas-y, intervenir. Clairement, je me reconnais en tant que gentil. Hein. Je suis, je pense, un enclin à ça. Puis, il y a de quoi que tu as nommé que j'ai envie de ressouligner, là, qui est le titre d'un livre, d'ailleurs, qui est très bon. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ou est-ce qu'il y a un piège, je pense, que moi-même j'ai vécu, c'est en voulant être trop gentil, des fois, tu te permets de diminuer ta vérité ou ta lumière, ou tu t'empêches de dire les choses que tu penses, justement, pour être gentil. Mais c'est tellement toxique et c'est tellement non souhaitable. D'une part, on se sent pas bien. Tu sais, quand tu as envie de dire de quoi, tu t'arrêtes, puis là, 2 heures plus tard, tu dis « Ah, Colin, j'aurais dû dire ça! » Là. Tout le monde a déjà vécu ce sentiment-là. En tout cas, moi, je l'ai trop vécu. Puis dans le fond, c'est pas d'être méchant de dire une vérité. Surtout, si, comme tu l'as bien dit, tu prends soin de choisir des mots gentils, tu essaies de prendre un ton agréable, mais de dire la vérité, de dire ce qu'on ressent, c'est la chose la plus gentille qu'on peut faire, finalement, parce que c'est aussi simple que d'avoir des bonnes intentions envers quelqu'un, que tu veux l'aider, mais que tu lui dis pas ses vérités, tu ne l'aides pas, dans le fond, tu l'encourages dans son déni, à la limite. Là, c'est d'être vraiment un bon ami, de dire les vraies choses, même s'il peut paraître méchante, c'est vraiment gentil de dire les vraies choses. Mm-hmm. Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, c'est ça, je crois qu'il y a un moyen d'être vrai et d'être gentil en même temps. Mm-hmm. L'un n'empêche pas l'autre. Mm. Puis, si je pouvais donner une technique pour pratiquer cette gentillesse-là, ou bien pour pratiquer peut-être l'empathie, tu sais, je pense que dans ma définition, les deux sont un peu interreliés. D'être gentil, c'est d'être capable de prendre la perspective de l'autre aussi. J'ai écouté récemment là, une entrevue de Will Smith, puis je
justement, il se faisait poser la question, si tu avais une loi ou un règlement là, que tout le monde devait appliquer là, dans le monde, ce serait quoi? Puis il proposait ça. Il dit, il n'y a personne qui a le droit de parler avant d'avoir reformulé ce qu'il vient d'entendre. Fait que, mettons, quelqu'un te dit quelque chose, c'est obligé de dire, OK, j'ai compris que tu as dit ça, 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 ça. Puis si la personne dit, non, non, c'est pas ça que j'ai dit, faut que tu l'écoutes encore jusqu'à temps que tu reformules la bonne affaire. Puis après ça, tu as le droit de dire ton point. Parce que dans les discours polarisés, c'est vraiment des discours de sourds. Hein? Chacun dit son point, dit son point, dit son point, dit son point. Ça l'avance pas. Puis une discussion, je pense que c'est une façon d'avancer ensemble. Fait que quand chacun est campé dans son camp, ça marche pas. Fait que de pratiquer l'écoute, mais pas juste de l'écouter et de dire « Oh ouais », puis après ça, ajoute ton point. Non, non. Faut que tu verbalises qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as compris que l'autre a dit. Puis après ça, tu peux apporter ton point. Fait que juste ça, je pense que ça l'amène des discussions qui nous font évoluer en tant que personne, puis qui nous font évoluer dans les idées communes. Après ça. Je termine avec ça. Puis ça me fait penser à la guerre qui vient d'éclater en Ukraine, mais en tout cas, ça me remet en question. J'aimerais ça qu'on en reparle après. Et si, face à la haine, on restait gentil? Et si nous étions toute une armée de gentils? Puis là, vous pourriez me dire, ben, c'est bien beau, mais tu sais, avec une armée de gentils, on va pas gagner la guerre. Non, effectivement. Mais j'espère bien qu'on gagnera la paix. Je pense que dans la guerre, il n'y a pas vraiment de gagnant de toute façon. Puis là, j'écris ça dans mon petit monde avec nos petits problèmes de société. Puis là, quand je vois la guerre en Ukraine éclater, puis je fais comme... Comment on applique ça maintenant? Tu sais, à ce niveau-là, à ce stade-là. Tu sais, j'ai pas de réponse vraiment à donner, là. Clairement, tu sais, l'idéal, là, ça serait que les personnes qui provoquent l'attaque, tu sais, physique, eux autres fassent un pas de recul, mais quand toi, tu subis l'attaque, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu sais, tu réponds par la violence. Tu peux pas juste répondre par des fleurs, des fois. Ouais. Mais au moins, l'autodéfense, je le vois pas comme un acte d'agression. Mais c'est toujours ça, le point hein, dans la situation des guerres, c'est comme... moi, je pense que c'est ça, tu sais, quand c'est rendu une attaque préventive, c'est plus de l'autodéfense, là. Puis c'est un peu ça, ce que j'ai compris de qu'est-ce qui se passe, là. Le président russe qui veut attaquer pour prévenir que lui se fasse envahir. Fait que ça, c'est plus de l'autodéfense. Puis moi, comme... C'est drôle, hein, comment... moi, j'ai vécu ma propre autodéfense parce que j'ai fait et je fais encore des arts martiaux depuis le début de ma vie. Puis c'est drôle comment le sentiment de sécurité que ça m'a apporté pour moi, que physiquement, je me sens pas en danger parce que j'ai pratiqué à tous les jours de savoir comment me défendre. On dirait que je suis bien plus relax dans les tensions physiques. Je me sens pas menacé. J'ai pas envie d'aller au front. Pour moi, ça m'apporte cette paix-là, le savoir que je suis capable de me défendre. Je suis plus en paix. Mais plus que je suis capable de me défendre, plus que j'ai étudié comment faire mal aux autres, moins j'ai envie de le faire. Je le sais à quel point c'est dangereux, tu sais. J'ai vraiment pas envie de me lancer dans une bagarre. Ça me touche, Jean, ce partage-là. Puis j'avoue que tu sais, l'histoire de l'Ukraine nous dépasse tout, dans le fond. Puis c'est touché d'en parler. Là. J'espère que tout le monde se sent respecté en nous écoutant. Là. On est des gentils, pleins d'amour qui essayent de parler d'un sujet délicat. Puis tu sais, je pense qu'en tout cas, moi, j'ai envie de dire ma réaction là-dessus, là, que d'une part, là, je pense qu'il n'y a pas de belle façon là, d'interpréter ce qui se passe actuellement. Je pense que quand tu es rendu à la guerre, c'est qu'on l'a échappé. Là. C'est que c'est avant que ça se passait. Là. Rendu là, c'est ça, on devient tous des animaux. Là. Tu reçois une bombe là, pas loin de chez vous. Tu réfléchis plus pareil. Je peux rien demander à ceux-là qui tirent du gun. Je les comprends, justement, parce que tu dois virer fou
quand tu es là-dedans. Puis c'est de se rendre là qu'il faut pas. Puis là, on l'est là-dedans. Je me souhaite vraiment qu'on va tirer des leçons de ça parce que c'est gênant. En tout cas, moi, mon cœur saigne quand mes pensées vont là. Puis j'ai envie de partager un adage qui me fait du bien, ou du moins que je nous souhaite ça, là, parce que je regarde les images, puis c'est fou avec la technologie aujourd'hui, on peut comme vraiment quasiment être dans la guerre avec les images qu'on peut voir. Puis je vois toute l'organisation derrière ça, tous les humains qui mettent tout leur corps et âme, leurs émotions, leur énergie, leur créativité à péter la gueule à l'autre, à se coordonner pour inventer des machines de guerre qui volent vite puis qui font tout péter. Il y a tellement d'intelligence, puis de temps, puis d'énergie, puis de collaboration, puis d'organisation pour faire la guerre. Il faudrait que ceux qui veulent la paix s'organisent aussi bien qu'ils veulent la guerre. Inspirons-nous de ceux-là qui font la guerre, puis organisons-nous entre gentils, entre ceux qui veulent la paix. On aurait besoin de ça parce qu'il y a un contrebalan qui fait mal au cœur en ce moment. Mm-hmm. Tiens, toi, hein? Let's go. Un sujet délicat et léger. Ouais. Fait que comment on finit ça sur une note là, qui tire vers le haut, genre? Il me semble que là, je me sens un peu lourd. Puis si j'avais une chose que je pouvais inspirer chez toi qui nous écoute puis qui veut un monde meilleur que ce monde de guerre-là, c'est difficile de changer les choses maintenant. Mais tu peux faire une action, c'est de prêter ta voix en écrivant, soit pour toi-même ou soit en le partageant aux autres. En donnant une vidéo, une image de ce que toi tu as envie que ce soit le monde, ça serait déjà beau. Puis surtout, si on est capable d'influencer les prochaines générations. Ça, c'est une perspective qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. On fait juste reculer de 100 ans, là. Tu sais, les choses ont tellement évolué dans notre société. La vision de la guerre puis la vision de la paix, elle a évolué, même s'il y a une guerre maintenant. J'entendais Frédéric Lenoir, qui est un philosophe français, puis vraiment intéressant, puis il disait ça, il dit « En Europe, avec les générations qui sont là maintenant, il ne peut plus avoir de guerre entre pays, entre la France, l'Angleterre, tu sais. Jamais un jeune va venir s'enrôler pour aller tuer le pays d'à côté, là, tu sais, mais il n'y a pas si longtemps, c'était ça. Je pense que notre conscience collective, nos valeurs de société ont vraiment bien évolué. C'est long à notre perspective, à nous, qui a une vie de 80 ans, mais à l'échelle de l'humanité, on fait vraiment des gros bonds. Puis perdons pas espoir à ça, puis mettons nos efforts à évoluer, surtout pour les prochaines générations. Je ressens le besoin d'apporter une nuance, hein, parce que ce truc-là des prochaines générations, là, moi j'ai beaucoup entendu dans mon implication environnementale, là, c'est de quoi qu'on entend beaucoup, puis il y a de quoi d'imparfait là-dedans qui me titille, que je sais que tu penses pas ça profondément, Jean, mais je veux juste le clarifier que oui, prochaine génération, oui, mais avec les générations aussi en place, que en ce moment, on en a du pouvoir, là, on a des ressources, puis c'est pas vrai que c'est en pitchant ça dans la prochaine génération que let's go, c'est réglé. Il faut vraiment une juste danse, de danser avec la jeunesse puis la sagesse, justement. Ils ont besoin qu'on montre l'exemple. Nos jeunes, ils nous regardent en ce moment, là. Comment qu'on réagit, nous autres, face à la guerre? Comment qu'on réagit face à toute la division sociale en lien avec la COVID? Il faut être partie prenante. Il ne faut pas juste dire « Youhou, il y a une prochaine génération pour réchapper toutes nos œufs cassés. » Non, ça se fait à deux, gang. Fait que, tu sais, là, faut être les deux dans l'action. Fait que, autant les vieux pépères là, aux cheveux blancs, on a besoin de vous. Vous êtes nos bibliothèques sur pattes. Fait que, tu sais, là, oui, la prochaine génération, mais celle actuelle, puis celle qui sont recul, faut travailler ensemble si on veut espérer changer la dynamique de « Oh, la prochaine génération! » Ouais, j'aime ça beaucoup, Michel. Fait que voici plus clairement, soyez maintenant un modèle pour les prochaines générations. Parce que ça donne espoir de penser que vous êtes meilleur que les dernières générations. Puis ça va être encore vrai, mais il faut faire preuve de courage maintenant. Il faut prêter notre voix à tous les gentils. Réveillez-vous et exprimez de la gentillesse. Yeah, là tu me parles. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens
qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.